Le fact-checking, c'est le dernier truc à la mode. Cette chose curieuse est apparue sous le mandat de Donald Trump et a connu depuis un essor sans précédent. Le principe est assez simple. On part du principe que certaines personnes, quand elles prennent la parole en public ou dans les médias, ont forcément tort. À la base, avant même de l'ouvrir. Exemple, Donald Trump ou Éric Zemmour. Donc, les médias, les journalistes, TV, papier, radio, à pied, à cheval et en voiture vont faire leur boulot. Ramener au beau milieu des mensonges, soi-disant éhontés de ces pourfendeurs du système, un peu d'objectivité. Que c'est beau, que c'est noble. Empêcher les petits moutons de téléspectateurs que nous sommes d'écouter la mauvaise parole, quelle plus belle tâche que celle que se donnent les pasteurs de l'information pour le bien-être de l'humanité, ou peut-être de l'inhumanité d'ailleurs. Alors, ils déconstruisent. Déconstruire, ça, ils savent faire. Seulement attention, fact-checker et déconstruire, ça implique un certain savoir-faire. Je vous livre en exclusivité quelques-uns de leurs secrets. Aller systématiquement chercher des chiffres biaisés et partiels. Ne pas faire d'addition ou ne pas faire de soustraction, suivant les cas pour être sûr d'arriver aux chiffres qui vous arrangent. Ne faire confiance qu'à des chercheurs de gauche passés par Sciences Po, féministes et ou ex-trotskistes si possible, ou encore mieux, les trois à la fois. Traduire n'importe comment l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe et le lapon de Patagonie, histoire de faire dire aux autres ce qu'ils ne disent pas. Refuser les statistiques ethniques au motif que ça stigmatise de façon raciste. Accepter les statistiques ethniques au motif que ça valorise la diversité. Considérer qu'est parole d'évangile tout ce qui sort de l'ONU, de l'UNICEF, de l'UNESCO, de la Fondation Bill Gates et de la Commission européenne et de think tank de Soros, des livres de Jacques Attali et j'en passe. Avec ça, si vous suivez ces recommandations à la lettre, vous êtes prêt à vous faire recruter par BFM TV et France Inter. Ils se battront pour vous confier un poste. C'est ainsi que la soirée mémorable qui a vu Éric Zemmour le Grand affronter Jean-Luc Mélenchon le Petit nous a donné l'occasion d'admirer en direct un très grand numéro de fact-checking, nous permettant à nous, pauvres citoyens, d'arriver à cette magnifique conclusion destinée à contredire point par point le brillant Éric. Non, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Non, il n'y a pas de hausse de la délinquance. Et non, la fraude sociale n'existe pas. Vive les fact-checkers! Prenons-en la graine, chers amis. À ce niveau-là, ce n'est plus du professionnalisme, c'est du grand art. C'est même du grand art contemporain ou du grand art contemporain, ce qui finalement est la même chose. Je vous souhaite une très belle soirée.